Bonjour et bienvenue dans cet épisode présentation de Zombie Apocalypse. Zombie Apocalypse est un jeu de rôle sur table virtuelle qui vous plongera, vous l'avez bien compris, dans un univers post-apocalyptique zombie. Cette aventure a pour ambition de réunir 6 joueurs qui ne se connaissent absolument pas autour d'un objectif commun, survivre à l'apocalypse zombie naissante. Naissante, oui, car nos joueurs seront bel et bien confrontés à l'apparition de l'épidémie ainsi qu'à son expansion visiblement incontrôlable. Le système de règles de Zombie Apocalypse n'a pas prétention à avoir innové dans le domaine. Il se calque ainsi sur un modèle de JDR très classique, principalement basé sur des actions au dé de 100. L'objectif est en effet de garder un système simple, compréhensible et permettant une bonne lisibilité dans le cadre d'une diffusion telle qu'elle aura lieu. Il est toutefois enrichi d'un système de capacité d'emport pour les personnages, souvent oubliés mais pourtant essentiels pour une immersion réussie. En bon jeu de survie qui se respecte, Zombie Apocalypse ne pardonnera pas l'erreur. Nos joueurs devront s'attendre à rapidement être blessés, plus ou moins gravement, voire tout simplement à se faire tuer. Il existe en effet 4 statuts différents: sains, blessures légères, blessures lourdes ou décédés. Il sera donc crucial pour eux de se constituer un groupe de survivants suffisamment conséquent afin de bénéficier d'une réserve de personnages suffisante. Alors, prendre le risque d'aller sauver un inconnu en détresse sera-t-il toujours payant ? Eh bien ça, seul le temps nous le dira. Mais alors, quels seront les personnages qui composeront ce petit groupe ? Jason Miller a 34 ans et sera un personnage charismatique, ou tout du moins attachant, au sein de cette équipe. Père de famille abandonné par son épouse et ses enfants, se trouvant désormais seul face à ses problèmes d'alcool, Jason a décidé de reprendre sa vie en main, et souhaite plus que tout retrouver ces derniers. Mais ravagé par l'alcool des années durant, il est rattrapé par le manque et cette inlassable obsession de boire pour se sentir exister. Bon chasseur et amateur d'armes à feu, il pourrait bien s'avérer être un élément précieux pour surmonter les épreuves à venir, si tant est qu'il trouve de quoi s'hydrater. Jimin, arrogant, hautain plus que personne, ce brillant étudiant en médecine suit les traces de son père. Mais son caractère commence à lui jouer des tours et pèse sur son entourage. Conscient que son fils ne réussira pas de cette manière, Monsieur Oishi décide donc de l'envoyer quelques semaines à New York pour y rejoindre son oncle, qu'il a toujours énormément respecté. Si tant est que le groupe supporte le personnage plus d'une heure, ses compétences médicales ne seront cependant pas négligées dans un contexte aussi sanglant. Courtney est l'exemple typique de la personne que vous ne voudriez pas avoir à supporter en cas d'invasion zombie. Et pourtant, cette jeune pom-pom girl se trouve bien parmi le groupe de survivants, avec ses apparences de fille superficielle. Mais derrière cette chevelure blonde se cache une jeune, blessée des moqueries subies toutes ces années, bien déterminée à faire ses preuves, et en l'occurrence à survivre. Passer outre son image et son physique, disons-le avantageux, semble ici devenir une nécessité si elle souhaite sortir indemne de ce chaos. Mike Dawson est quant à lui le calme incarné. Professeur de sport de combat, sa maîtrise de nombreuses techniques a surpris plus d'un adversaire par le passé. Lassé cependant de son quotidien en Angleterre, Mike compte bien passer un cap dans sa vie professionnelle en ouvrant sa propre salle sur le territoire américain. Mais son caractère parfois imprévisible pourrait bien lui jouer des tours s'il n'apprend pas à anticiper davantage. Jessie est une femme comme on en voit peu. Forte d'un caractère redoutable, cette jeune officière de police a su, les années passant, se faire sa place dans ce monde d'hommes. Aujourd'hui respectée par ses collègues, ce ne fut pas toujours le cas, et l'ascension fut longue et douloureuse pour elle. Bien que discrète sur le sujet, Jessie traîne cependant avec elle une culpabilité profonde. Traumatisée par la perte d'une collègue en service, dévorée vivante par un chien, elle a développé une peur incontrôlable des animaux à 4 pattes. Le caporal James en a déjà vu d'autres. Malgré son jeune âge, ce militaire anglais a déjà plusieurs conflits à son actif, et donc une maîtrise poussée des techniques de combat et des situations d'urgence. Mais la guerre ne laisse jamais un homme indemne, et il vit aujourd'hui, bien que discrètement, hanté par certains démons et événements qu'il n'aborde que peu. Nos joueurs devront donc faire face aux différentes situations qu'ils traverseront, se basant à chaque fois sur les 7 types de compétences de leur personnage. La capacité de combat au corps à corps désigne l'ensemble des aptitudes de combat rapprochées. La capacité de tir, elle, concernera l'ensemble des actions de tir à l'arme à feu ou tout autre système offensif à distance. La compétence de force permet de réaliser l'ensemble des actions physiques nécessitant un effort particulier, soulever un corps, pousser un véhicule ou encore hisser un coéquipier. La compétence d'agilité, l'inverse,
permettra de développer l'ensemble des actions de finesse, nécessitant patience, délicatesse ou encore parfois discrétion. Vient ensuite l'intelligence. Comme son nom l'indique, cette compétence sera sollicitée pour faire face à des situations complexes de réflexion pour la grande majorité. La perception, quant à elle, et vous le verrez tout au long de cette aventure, aura un rôle central. Elle permet en effet aux joueurs d'analyser, observer et parfois même anticiper avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, la compétence de stress aura une place tout aussi importante dans un univers si imprévisible que celui-ci, puisqu'elle permettra de vérifier dans quelle mesure nos survivants garderont le contrôle de leurs nerfs et d'eux-mêmes. Alors, qui des 6 se fera dévorer en premier? Arriveront-ils à fuir et s'isoler loin de cette menace grandissante? Seul le temps et les dés nous le diront.